Maître Moussa Raimi, bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue sur le plateau. Nous rendons grâce à Dieu. On se retrouve à nouveau pour la rubrique Ombre et Lumière. La semaine écoulée, on avait parlé de femmes de pouvoir. Femmes de pouvoir, justement, qui nous avait permis donc d'en savoir davantage par rapport à ce qu'on entend par le pouvoir sur le plan métaphysique, le lien à faire avec la femme, justement. On avait donné beaucoup d'exemples et beaucoup de notions aux uns et aux autres. Et on poursuit aujourd'hui dans ces dynamiques, sauf que cette fois-ci, on ajoute le foyer. On va parler du foyer, donc de la femme de pouvoir dans le foyer, de ce à quoi justement cela correspond. On va commencer par faire une définition de la femme de pouvoir, l'expression femme de pouvoir sur le plan métaphysique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Merci mon frère. Permettez que nous saluions toutes les femmes du monde, toutes nos mères, surtout les Minona. Nous sommes dans le Dahomey, comme on dit. Ce sont nos... Sans elles, nous ne sommes rien. C'est à cause d'elles que nous sommes ici. Permettez que nous soutenons toutes les femmes enceintes actuellement. Parce que c'est lors de la grossesse que les additions comme les soustractions s'opèrent métaphysiquement pour qu'on sache qui est qui. D'accord. D'abord, quand on dit femme de pouvoir, il y a des outils qui permettent de l'identifier. Soit c'est l'héritage familial, lié soit au nom de famille du père ou au nom de famille de la mère, soit ça vient de ce que nous appelons les dettes karmiques, qui s'illustrent à travers les nombres liés à notre date de naissance. Et maintenant à nos signes astrologiques. Remarquez que toute femme qui a de maître nom d'office d'une femme de pouvoir. D'une femme de pouvoir. 11, d'abord 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Mais surtout, les maîtres noms de nombre impair. 11, 33, 55, 77. Vous suivez? Bien sûr. 99. Mais il y a le 88 qui est spécial. D'accord. Du fait que... Qui est père, mais... Mais si, du fait que c'est le nombre que nous appelons le nombre christique. Le nombre qui gère le karma. Remarquez, pour tracer le 8, c'est de là où vous partez que vous revenez. Ça veut dire quoi? Le 8 nous avertit que ce que vous envoyez va vous être retourné. D'accord. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont le 8 ont l'obligation de mesurer tout acte, toute pensée qu'ils sont en train de balancer vers le monde. D'accord. S'ils balancent le bon, ils vont avoir le bon en multiple. S'ils balancent le mauvais, ils en recevront également. Merci. Nous appelons ce nombre le nombre de la croix. D'accord. C'est le nombre de la croix. Le nombre le plus difficile à gérer sur Terre, c'est le nombre 8. Respectons ceux qui ont le millésime 88. Ceux qui sont nés en août, ceux qui sont nés un 8, un 18, un 28. D'accord. Remarquez, nous demandons aux parents, surtout les filles qui ont ces noms, qu'on les éduque dans ce que nous appelons la diplomatie éducative. D'accord. On n'éduque pas une femme qui a le nombre 8 en terroriste. D'accord. Elle sera révoltée. Vous allez créer une personnalité révoltante. D'accord. Maintenant, en signe astrologique, remarquez que c'est surtout ce que nous appelons les signes bélier, Capricorne, Scorpion, bélier et Gémeaux. Quand vous êtes de ces signes, vous avez encore le nombre 8, remarquez que, je vous en prie, ce n'est pas facile le foyer à gérer. Pas facile à gérer. Ça veut dire quoi? C'est à la femme de savoir qu'elle veut rester au foyer quand vous avez ces signes astrologiques ou ces nombres. D'accord. Ça veut dire que la responsabilité de rester dans le foyer dépend de la femme. Incombe à la femme en réalité. À la femme et non à l'homme. Et non à l'homme. Merci. D'accord. La quadrupolarité des 4 éléments et la gestion du foyer. Vous savez, il y a 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. À chaque élément, il y a des nombres qui correspondent. Pratiquement, les nombres impairs sont liés au feu. D'accord. Et à ce que nous appelons l'air. En fait, le feu et l'air s'additionnent facilement. L'eau et le feu s'additionnent facilement, comme l'eau et la terre s'additionnent facilement. Mais remarquez que le feu et la terre donnent ce que nous appelons la sécheresse, la terre sèche. Et c'est là, c'est dans ce point-là souvent que quand dans un foyer, la femme, une femme de pouvoir est donc classée élément feu, et il arrive que l'homme est d'élément terre,
c'est souvent les foyers qui se cassent. D'accord. Ça veut dire que si on ne veut pas que ce foyer se casse, le mari qui est d'élément terre doit accepter la dominance là. De la femme. Et collaborer avec ça. Puisqu'il y a possibilité de collaborer. Il y a toujours un terrain où... Mais dans nos sociétés africaines, c'est pas toujours évident. Non, en fait, nos sociétés africaines ont aussi compris ce phénomène. Ok. Il y a toujours, quelle que soit la dominance, le pouvoir d'une femme, il y a toujours des terrains où la femme ne commande pas. Remarquez ça. La femme ne commande pas dans la cuisine. Remarquez ce phénomène. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand la femme est à la cuisine, c'est une autre personnalité qui s'installe. Vous ne pouvez pas cuisiner avec une personnalité de dominant. Ça ne marche jamais. Parce que les additions dans la cuisine sont des additions douces qui font appel à l'élément eau et à l'élément air. Okay. Vous servez à manger au mari et ça sent. D'office, vous avez gâté, c'est vous qui avez créé la crise. L'eau qui rentre dans la cuisine, dans le mets du mari, la femme prend ça très au sérieux. Et n'oublions pas que cycliquement, la femme vit les menstrues qui obligent la femme à négocier avec sa dominance, ses pouvoirs. Okay. Sinon, c'est le moment où la femme est en menstrue, si la femme ne sait pas faire, si elle veut exercer trop son pouvoir de dominance, ses règles ne s'arrêtent pas. Remarquez ce phénomène. Mais quand vous êtes une femme de pouvoir, les moments de règles, si vous ne savez pas faire, le sang est fluide. Et donc, le sang en abondance, en fait. En abondance, vous n'arrivez pas à l'arrêter. Par exemple, pour une moindre colère, si vous ne savez pas faire, ça ne s'arrête plus. Alors, à qui vous avez créé le poème? C'est pour vous dire que, avant normalement de rentrer dans le foyer, chacun de nous devait installer, la femme devait installer ses nombres. L'homme aussi ses nombres. Et on fait ce que nous appelons, on fait ce que nous appelons les absences. Remarquez, quand vous avez une date de naissance, les nombres que vous n'avez pas, vous verrez que quand la femme a ça, c'est difficilement que ce foyer se casse. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a complémentarité. Merci. Mais vous avez le nombre 8 3 fois. La femme aussi a le nombre 8 3 fois. Remarquez pareil foyer. Ça ne marche pas. D'accord. Parce que vous êtes sur le terrain de la dominance du même élément. Donc là, on va parler de disharmonie justement dans le foyer. Or, pour qu'un foyer dure, il faut qu'il y ait compensation. Ce qui manque à l'autre, il faut que l'autre l'ait. Puisse l'avoir. C'est pour ça que nous parlons de osmose quadripolaire. D'accord. Le feu s'additionne facilement avec l'air. Le feu s'additionne facilement avec l'eau. L'eau s'additionne facilement avec la terre. L'air rend la terre légère. Remarquez, dans un foyer, quand, par exemple, le mari est d'élément air et la femme est d'élément terre, vous allez voir que c'est le mari qui est spirituel, qui arrive à spiritualiser sa femme. Sa femme. Donnons des exemples concrets, justement, puisqu'on en est à parler des signes astrologiques, là. Supposons que la femme est de signe Capricorne. L'idéal, c'est que son mari soit de signe Gémeaux. Les Gémeaux, naturellement, sont de hauts diplomates. C'est des gens qui réfléchissent à la vitesse du son. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors que, naturellement, les Capricornes sont dominants, aiment dominer. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. C'est pour vous dire quoi? Ça permet justement à l'homme, avec diplomatie, de savoir gérer, en fait, quand avec... la femme qu'on vous met dans les mains, vous ne devez jamais la critiquer, mais vous devez savoir que la nature, les dettes karmiques ont mis devant vous un devoir à rendre. C'est une tâche, justement. Une tâche, merci mon frère. Accompli. Il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit de réussir. Absolument. Parlons de connaissance maintenant de soi et de coopération harmonieuse dans le foyer. L'idéal, quelle que soit la puissance de votre femme, commencez par vous étudier vous-même d'abord. Et commencez par l'étudier. Si vous étudiez votre femme, vous verrez que personne n'est à 100% fort. 24 heures sur 24 heures, je n'ai jamais vu ça. Il y a toujours des moments de faiblesse. Et vous verrez que votre femme, il y a des domaines où vous vous demandez, mais c'est la même femme? Est-ce la même femme, justement? Elle est d'une douceur terrible. Aucune femme n'est à 100% autoritaire. C'est faux, mon frère. Aucun homme, d'ailleurs. Aucun homme aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Alors, la connaissance de soi permet de savoir ce que nous appelons le rendez-vous des heures de paix. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. On peut les déterminer. On peut les déterminer. Vous verrez que sur 24 heures, vous, mon frère, vous avez des moments où on peut être en train de crier, vous ne réagissez pas. Bien sûr.
Mais il y en a d'autres où Il y a d'autres pour un grain de sable, ouais, vous allez on réagir. explose très rapidement. Alors, vous étudiez ça. L'autre chose, si Dieu vous a déjà donné des enfants, pourquoi ne pas utiliser les enfants pour créer ce que nous appelons le triangle harmonique? Vous avez des enfants, quand le papa est en colère, l'enfant va vers le papa. Vous ne comprenez pas pourquoi le papa se calme. Aussitôt. Il y a des enfants, quand maman est en colère, l'enfant va vers le maman. D'accord. Maman, vous gérez que l'enfant. Tout ça fait appel évidemment donc à un travail de connaissance de soi, mais également de connaissance de l'autrui. Merci. Il D'accord. faut utiliser la loi du miroir pour évoluer et rester dans le foyer. La loi du miroir, justement, parlons-en. On va entrer dans la dernière phase de notre entretien. On finit toujours par Matthieu 7,7. Merci. On vous donnera femme au foyer et miroir de ses géniteurs. Ah. Remarquez que nos parents Dahomey nous avertissent sur un grand phénomène. Ok. Si tu veux rentrer dans une famille, regarde comment papa et maman de l'homme ou de la femme ont vécu. Remarquez que s'ils ont vieilli ensemble, la fille que tu maries ou l'homme que tu maries, vous vieillissez ensemble. D'accord. Mais remarquez que quand papa et maman n'ont pas vieilli ensemble, le combat est difficile pour les enfants de vivre ensemble. Remarquez ce phénomène. D'accord. Ça veut dire quoi? C'est une priorité. Il faut vérifier d'abord. Pour faire simple, c'est-à-dire que si je m'en vais, je donne mon exemple, je m'en vais épouser une femme dont la mère, par exemple, n'a pas duré dans le foyer du papa, il y a de fortes chances que, oui... La première chose, c'est de chercher à savoir pourquoi cette durée n'a pas eu lieu. Parce qu'il se peut que c'est dû à la nature. Voilà. Il se peut que le papa soit décédé très tôt. Oui. C'est autre chose. Mais quand c'est lié à des problèmes... Mais quand c'est lié à des problèmes, il faut étudier le problème. Pour comprendre. Parce que nous héritons des dettes karmiques de nos parents. Donc la récurrence va venir dans notre propre vie. Forcément. C'est ce que nous appelons la loi du miroir. Une fois de plus, connaissance de soi, connaissance de l'autrui, Merci. connaissance de l'univers. Merci. Merci mon frère. Femme au foyer et amitié. Ah, c'est là les dégâts s'installent. Potentiellement, c'est là les dégâts se trouvent. C'est vrai, on veut bien que la plupart des hommes veulent plutôt que la femme ne travaille pas plus tard et gère le foyer. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Compliqué. Il vaut mieux libérer la femme. Surtout avec la cherté de la vie. Merci, il vaut mieux libérer la femme. Les revenus viennent de peu partout. Et deuxièmement, l'idéal, mon frère, si tu veux vivre en paix, c'est quand quelque chose est devant toi, que la chose doit être entièrement devant toi. Ok, c'est-à-dire? C'est quand la femme est devant toi qu'elle est entièrement ta femme. D'accord. Mais il faut apprendre que quand elle n'est plus devant toi, il faut développer le silence mental. Ne cherche pas à la juger. Ne cherche pas à faire des analyses. Elle est où? Elle est avec qui? Tu vas souffrir pour rien, tu vas te rendre malade pour rien. C'est pour vous dire que nous devons apprendre à nous conserver d'abord. L'autre chose, chacun de nous doit savoir, et surtout la femme, que la plupart du désordre dans le foyer viennent des qualités d'amitié que l'on a. D'accord. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Merci. Dans le boulot d'abord, et surtout, maintenant, dans l'histoire de notre âge. Parce qu'avant de connaître le mari, tu as eu des amis. Des amis, forcément. L'idéal, quand on s'est dit, je veux me marier, je suis rentré dans le foyer, il vaut mieux garder nos copines qui ont aussi de foyer. D'accord. Comme ça, on est sûr qu'on est plus ou moins au même niveau. Quand vous êtes dans le foyer, il vaut mieux éviter les femmes, vos copines célibataires. C'est souvent les dégâts qui viennent. Les réalités ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes, mon frère. Un mot justement sur la femme au foyer et la famille du mari, donc la belle famille. Qu'on le veut pas, nous demandons à toute femme de savoir toujours négocier la belle famille. Okay. Quel que soit, parce que les gens ne sont pas les mêmes. Il y aura des arrogants. Il y aura ceux qui vont vous aimer, ceux qui ne vont pas vous aimer. Bien sûr. Il n'y aura jamais dans une famille du mari tout le monde qui va vous aimer, c'est faux. Il faut savoir cibler ceux qui sont en antipathie avec vous et savoir, il n'y a pas d'être antipathique qui n'a pas de faiblesse pour le rendre sympathique. Ça veut dire quoi? Le terrain de l'étude de la connaissance de soi revient toujours, mon frère. Connaissance de soi, c'est ça qui fait que nous vivons bien. Et l'autre chose, il faut réfléchir à ce que nous sommes pour se créer des problèmes. Okay. Si vous n'êtes pas fait pour supporter la polygamie, pourquoi ne pas être diplomate pour garder votre mari tranquillement?
On peut garder son mari avec diplomatie et analyse, s'il vous plaît. Bien qu'étant femme de pouvoir. Merci. Que Parce c'est que ça, parfois, c'est quand ça ne va pas dans le foyer que l'être, le mari va dehors. Il quitte le boulot, il se dit, bon, je vais encore rentrer dedans. Rentrer dans cette, Et à force de passer du temps avec des amis, vous ne savez pas tout ce que d'autres femmes font pour que vous énervez toujours contre votre mari sur le plan occulte, s'il vous plaît, mes frères. Vous ne savez pas tout ce qu'on fait avec votre mari pour que quand il rentre, c'est toujours des dégâts. Toujours justement des disputes et autres. Parce que la guerre occulte, c'est ça qui détruit la plupart des foyers, s'il vous plaît, mon frère. N'est-ce pas? La guerre occulte, c'est ça qui détruit beaucoup de foyers. Faisons attention à tout ça. Merci. Travaillons beaucoup sur la connaissance de soi, la connaissance de l'autrui, la connaissance de l'univers qui nous entoure. Et sachant, raison garder, surtout quand on est femme de pouvoir, sachant que oui, on peut, on va dire, allier pouvoir et foyer. Et permettez que nous remercions toutes les grandes dames de notre pays comme du monde qui, malgré leurs grandes responsabilités de pouvoir, respectent leur mari et sont avec leur mari et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Maître Amoussa Rahimi. C'était la rubrique Ombre et Lumière sur Matin d'Éden de ce jour. On se retrouve le mardi prochain pour un autre numéro. S'il plaît à Dieu. Le thème, on peut l'avoir maintenant ou on en parle plus tard sur, dans la semaine? Surprise. Surprise, d'accord. Ce sera donc une surprise pour vous. Le mardi prochain, chers amis, sur Matin d'Éden, dans la rubrique Ombre et Lumière avec Maître Amoussa Rahimi, métaphysicien, joignable au 97 08 10 75. C'était Matin d'Éden de ce jour, chers amis. On en dira et on n'en fera pas plus. Rendez-vous demain sur ce plateau avec Loris Freddy d'avant pour un numéro encore plus plaisant, Inch'Allah. Si vous avez pris du plaisir à notre compagnie aujourd'hui, sinon, soyez là. Et absolument, l'émission de demain sera meilleure que celle d'aujourd'hui. Prenez soin de vous.